Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très excité par le sujet que va avoir la vidéo, simplement parce que c'est un sujet qui peut toucher à peu près tout le monde qui écoute cette vidéo-là, à moins que vous soyez quelqu'un d'un peu sociopathe, psychopathe ou hors de la société. Ceci étant dit, je pense que pour beaucoup de personnes qui ressentent de l'anxiété, qui ont l'impression de vivre une sorte de dépression, ou qui vraiment ne se sentent pas bien dans leur peau, pour beaucoup de ces personnes-là, le message qui va être partagé aujourd'hui va leur permettre de peut-être trouver un moyen, ou au moins comprendre la raison de leur souffrance. Passons tout de suite au message. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais discuter avec vous, c'est une des raisons probables pour laquelle vous êtes anxieux, stressé, dépressif. Et ça, c'est simplement par une manière de fonctionner que notre société a toujours eue. Simplement parce que c'est la manière que fonctionnent les humains, en tant que tels. Qu'est-ce qui, dans notre manière de fonctionner, va créer ce type d'anxiété-là, ce type de dépression-là? C'est simplement que depuis le début de l'humanité, on va avoir des organismes qui vont discuter avec des populations. Et ces organismes-là, pour discuter avec des populations, vont utiliser des moyens de distribution de leur message. Reste avec moi. Un organisme, ça peut être plusieurs choses. Un organisme, ça peut être une personne influente, on va appeler pays ici. Un organisme, ça peut être une entreprise. Un organisme, ça peut aussi être une religion. Un organisme, ça peut prendre plusieurs formes. Un organisme, c'est pas quelque chose de concret parce que ça peut être n'importe quoi qui a un message qu'il tente de délivrer et qui va le délivrer à travers un moyen de distribution à une certaine population. Mais cette population, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi simple qu'une ville. Ça peut être aussi simple qu'un type de personnes qui ont une certaine caractéristique. Donc ça peut être un type de personne. Ou ça peut toujours être aussi une communauté. Ça peut être des gens qui aiment les voitures, ça peut être des gens qui sont des avocats, ça peut être une communauté de personnes qui se regroupent par quelque chose de semblable. Donc ça se ressemble pas mal au type. Donc communauté. Et ces organismes-là, pour discuter avec ces populations-là, qui est elle aussi un organisme en tant que tel, vont utiliser des moyens de diffusion. Ces moyens de diffusion-là, ça peut être les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram. Ça peut aussi être la télévision. Ou, tout simplement, ça peut être des rencontres. Par exemple, les religions utilisent des rencontres dans des églises, dans des cathédrales, dans leur endroit religieux, pour discuter avec leur population, qui va être une communauté. Ça n'est un exemple. La raison pour laquelle ces organismes-là vont essayer de communiquer avec cette population-là, c'est parce qu'ils ont un message pour cette population-là. Et ce message-là va souvent servir à influencer cette population-là. Pourquoi? Pour le faire agir d'une certaine manière, pour le profit, ou tout simplement parfois parce qu'ils croient en quelque chose et ils veulent partager ce message-là auquel ils croient pour essayer de créer un mouvement qui va avancer vers l'avant, vers ce en quoi ils croient. Ça peut être une personne influente. Par exemple, Greenpeace, ça va être l'exemple parfait où Greenpeace essaie de communiquer avec une population à travers des moyens de diffusion pour mettre un message, pour faire avancer des actions vers ce qu'ils croient, ce en quoi ils croient. Mais ça revient toujours au simple fait d'essayer d'influencer une population. Mais comment on fait? On fait pour réussir à influencer une population ou juste influencer quelqu'un. Premièrement, c'est pas avec l'amour. Ça, c'est sûr, c'est pas avec l'amour qu'on réussit à influencer quelqu'un. Ensuite de ça, c'est pas en étant gentil avec cette personne-là, en étant sympa, en faisant des choses que la personne va se dire « Ah ben, j'aime bien cette personne-là, donc je vais agir ainsi. » Ça peut fonctionner, mais c'est rarement ça qui va être utilisé pour influencer profondément une population.
Ce qui influence réellement une personne ou une population, c'est de créer un sentiment de manque. C'est de faire en sorte que cette personne-là, après avoir entendu votre message, va avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Et ce manque-là va activer le cerveau, va activer cette personne-là à prendre les étapes qui vont lui permettre de remplir ce manque-là. Pour une compagnie, ça peut représenter un achat. Ou pour un organisme qui souhaite passer un message, ça peut être tout simplement une action. Comme par exemple Greenpeace, ça va être de peut-être prendre l'autobus, pas boire dans des bouteilles en plastique, il ne serait pas fier aujourd'hui. Ou n'importe quelle action qui peut permettre d'avancer vers l'objectif final. C'est ça le but d'influencer. Et c'est là que ça devient extrêmement tricky, on va dire ça comme ça. Parce que le moyen utilisé pour nous influencer, qui est le fait de nous faire sentir un manque, va être associé dans le message à une solution, qui est la solution de l'organisme qui envoie le message. Cette solution-là est le problème dans beaucoup de situations. C'est à ce moment-là qu'on découvre si les intentions de l'organisme étaient bonnes ou mauvaises. Parce que si les intentions de l'organisme étaient bonnes, souvent, cette solution-là va vraiment nous permettre, sur le long terme, de nous sentir mieux. Sur le long terme. Tandis que lorsque les intentions sont mauvaises, ça va souvent être des solutions qui vont mener à un bonheur sur le court terme, avec une solution court terme. On va écrire court terme, c'était. Mais qui au final, une fois qu'on va avoir agi dans ce sens-là, on va avoir rien accompli de réellement concret. On ne va pas avoir accompli quelque chose qui va nous aider à vider le manque que le message nous a implanté en dedans de nous. Et justement, de nous proposer des solutions sur le court terme, nous proposer des solutions qui ne nous permettent pas de remplir ce manque-là au fil du temps, ça vient aussi au fait de nous désaligner de nos vraies valeurs. Et là, c'est encore quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Tout le monde, peu importe qui on est, va avoir un certain nombre de valeurs intrinsèques et va avoir un certain nombre de valeurs extrinsèques. Intrinsèques, c'est des valeurs qui viennent de nous-mêmes, qu'on a reçues d'une manière extrêmement profonde et presque inamovible à un très jeune âge ou même à notre naissance. Tandis qu'une valeur extrinsèque va être quelque chose qu'on va nous apprendre au fil du temps. Ça va être des valeurs qui ne nous permettent pas justement de remplir un manque sur le long terme. Ça va être des valeurs qui vont permettre de remplir un manque sur le court terme, comme le fait d'impressionner quelqu'un, tout simplement parce qu'on a acheté la nouvelle BMW ou qu'on a le nouveau gadget à la mode. Ça va être des valeurs très extrinsèques. Et lorsqu'on aligne nos vies sur des valeurs extrinsèques, c'est là que le côté intrinsèque prend de plus en plus, en bon québécois, le bord, et de moins en moins importante. Et lorsqu'on se désaligne de nos valeurs intrinsèques, qui sont les seules vraies valeurs qui devraient dicter nos vies, c'est là qu'on rentre dans le cercle vicieux où on va chercher de plus en plus à combler ces valeurs extrinsèques-là parce que c'est elles qui vont nous permettre de nous sentir mieux sur le très court terme. Et c'est sur le court terme qu'on va se concentrer. Tout simplement parce que le message qu'on nous a dicté, de par les organismes qui nous ont distribué leur message depuis un très jeune âge, surtout maintenant
maintenant que la télévision existe avec les publicités, surtout maintenant avec les réseaux sociaux qui rendent ces messages-là omniprésents, on va de plus en plus se diriger vers des valeurs extrinsèques de par l'environnement dans lequel on vit, où les moyens de diffusion des organismes sont omniprésents sur les messages qu'ils donnent à des populations, et le nombre d'organismes qui cherchent à combler notre manque sur le court terme est très faible parce que c'est extrêmement rare qu'on est capable de faire agir quelqu'un en lui proposant une solution long terme, parce que justement, c'est pas dans la nature humaine de penser long terme. Et à cause de ça, c'est très peu profitable. Donc, pour résumer tout ça, depuis un très jeune âge, vous êtes, et moi aussi, exposés à des messages d'organismes distribués à vous qui visent à vous focaliser sur des solutions court terme qui, au final, vont nous amener une concentration sur des valeurs extrinsèques et de moins en moins sur nos valeurs intrinsèques qui sont les vraies valeurs qui nous permettent d'être plus heureux sur le long terme. Et de là vient une certaine dépression, une certaine anxiété, de par le fait qu'on n'est plus aligné avec nous-mêmes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant qu'on est entré dans cette chose qu'on peut appeler aussi la rat race, maintenant qu'on est dans ce cercle vicieux-là, où on se concentre de plus en plus sur quelque chose d'extrinsèque, on se concentre de plus en plus sur le court terme, parce que c'est les messages qu'on reçoit depuis notre tendre enfance. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux-là? C'est très simple. Mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est une solution long terme qui va vous amener à vous concentrer sur vos valeurs intrinsèques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, commencez à faire. Commencez à faire. Qu'est-ce que je veux dire par commencer à faire? Tout simplement d'arrêter de se poser trop de questions et de commencer à faire des choses en lesquelles on croit. Dans votre vie, il y a sûrement des moments où vous vous êtes dit « J'aimerais ça essayer cette chose-là, ça a l'air le fun, ça a l'air cool. » Et à un moment, vous avez juste mis ça de côté et vous y avez plus jamais retouché. Les raisons peuvent être variées. Ça peut être simplement le fait qu'on n'y croit pas, ça peut être le fait que nos priorités sont ailleurs, ça peut être le fait qu'on trouve ça ridicule ou que quelqu'un trouve ça ridicule. Mais de commencer en agissant, en faisant ces choses-là, c'est un des meilleurs moyens de recommencer à nous concentrer sur les valeurs intrinsèques. Mettez ici, si vous vous souvenez un petit peu du tableau. Pourquoi ça nous permet de mieux nous recentrer sur nos valeurs intrinsèques? C'est très simple. C'est parce que lorsqu'on agit dans ce sens-là, lorsqu'on commence à faire, on découvre nos forces, on découvre nos faiblesses, on teste, on échoue. Parfois on gagne. C'est moins fréquent, mais quand on gagne, on est vraiment heureux de gagner. Parce que c'est une vraie victoire. Et dans tout ça, on fait comme un enfant et on se redécouvre à chaque fois qu'on passe à travers de ce processus-là de faire quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, échouer, réussir, apprendre. Et on n'apprend pas tout simplement en lisant des livres. Lire des livres, c'est très bien. Je lis un minimum de 20 minutes par jour, quand je peux une demi-heure. J'essaie de faire très attention au temps de lecture que je mets et je me tiens rigueur chaque fois que je lis pas. Mais là où je me tiens encore plus rigueur, c'est lorsque je n'agis pas. C'est-à-dire que à toutes mes fins de journée, je me fais un petit résumé de ma journée, des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont mal passées. 3 choses qui se sont bien passées, 3 choses qui se sont mal passées.
Dans les 3 choses qui se sont bien passées, c'est un moyen d'accumuler de la gratitude pour le simple fait que c'est extrêmement simple de voir où on est fort. Mais je mets aussi 3 choses où j'ai moins bien réussi. Et la pire des choses que je pourrais écrire, c'est le fait d'avoir rien essayé, de ne pas avoir sorti de ma zone de confort. Et c'est pour ça que tous les jours, j'ai l'air un peu con. Parce que justement, tous les jours, je fais quelque chose où je suis pas à l'aise. Je suis tout simplement pas à l'aise de faire ça. Puis c'est correct, j'échoue. C'est tout simplement ça qui arrive, j'échoue. Mais je me redécouvre à chaque échec, je me redécouvre à chaque victoire. Et au final, plus ça avance, plus il faut que je pousse loin. Parce que ma zone de confort s'élargit. Et c'est là que le manque se remplit vraiment. De par le fait qu'à chaque jour, cette bulle-là qui est ma personne s'améliore, augmente, devient meilleure. Et ça compte vraiment un manque. Donc, la première chose à faire pour n'importe qui ici, c'est de commencer à agir. Et de commencer à agir sur quoi? En sortant de notre zone de confort. Et un des moyens simples de sortir de notre zone de confort, c'est de simplement faire quelque chose qu'on a mis de côté pendant longtemps et tout simplement se dire, pas demain, pas dans 1 heure, mais maintenant, je vais faire une petite action, même si c'est 3 secondes, écrire sur un bout de papier pour céduler une date du moment où on va commencer. Parce que maintenant, on n'a pas le temps, je ne sais pas, vous êtes en train d'écouter ça, puis vous allez faire quelque chose d'autre tout de suite après. Mais simplement de prendre 3 secondes maintenant pour dire quelle chose vous allez faire pour sortir de votre zone de confort et quand. Et ce quand-là est mieux d'être pas plus tard que demain. Parce que cette petite action-là, ça doit être quelque chose de petit. Et en faisant quelque chose de petit, on va pouvoir faire quelque chose de plus gros le lendemain. Et de plus gros le lendemain, plus gros le lendemain, plus gros le lendemain. Et même si à l'œil nu, ça ne paraît pas au jour le jour, au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, le progrès va tout simplement être gigantesque. Et ça, vous pouvez demander ça à mes parents. La différence entre le moi d'il y a 1 an est extraordinaire entre le moi qu'il y a aujourd'hui. Tout simplement. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que depuis 1 an et demi environ, j'ai vraiment commencé à agir et à faire des choses et à sortir pour de vrai de ma zone de confort. Et ça a tout simplement changé ma vie. Et pourquoi je suis aussi passionné par ce sujet-là? C'est parce que même si toute votre vie, on vous a donné des solutions court terme, la majorité de mon audience en ce moment est jeune. Les connexions dans votre cerveau sont jeunes et sont fragiles. Vous pouvez les changer du tout au tout en quelques mois, tout simplement en prenant une action aujourd'hui qui est contre-intuitive, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort. Donc faites-le. Faites-le. Même si c'est juste pour le faire une fois, faites-le. Parce que le seul moyen où vous allez vraiment combler le manque qu'on vous donne depuis des années, qu'on vous dicte depuis des années avec des solutions bâtards, le seul moyen de combler ce manque-là, c'est en faisant. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, appuyez sur cette clochette-là pour recevoir les notifications de mes vidéos qui sortent tous les dimanches. Je suis aussi actif sur différents réseaux sociaux, ils sont tous dans la description. Ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la prochaine action que vous allez faire? C'est quoi la chose que vous êtes dit que vous alliez faire le prochain coup pour sortir de votre zone de confort? Même si c'est un tout petit peu, ça m'intéresse. Ça va peut-être m'aider moi aussi dans la progression. Et c'est un moyen de s'échanger entre nous. Ceci étant dit, on se revoit dimanche prochain. Ciao!